Une excellente fête de la Pentecôte. Le titre de mon message aujourd'hui, l'actuelle priorité de Dieu. C'est en rapport directement avec ses appelés, avec sa petite Église. Et c'est en rapport, comme on va le voir, directement avec la belle fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. D'abord, mentionnons qu'il y a eu deux Pentecôtes remarquables dans l'histoire. Deux Pentecôtes qu'on pourrait dire marquantes. Premièrement, si vous allez voir dans Exode 19, vous allez découvrir la première Pentecôte de l'histoire de l'humanité. Ça a été en même temps l'établissement de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire le contrat que Dieu a établi avec la petite nation d'Israël, une nation physique. Et à ce moment-là, comme on voit dans les textes, Dieu leur a donné ses 10 commandements codifiés. C'était au mont Sinaï. La deuxième Pentecôte marquante, remarquable dans l'histoire, c'est celle qu'on trouve dans Acte 2. Ça a été le moment où l'Église du Nouveau Testament a été fondée. Et ça a marqué le début de la Nouvelle Alliance, où pour la première fois, Dieu donnait son Saint-Esprit à une toute petite nation spirituelle, son petit troupeau. Et il était petit, vraiment. Vous pourrez voir dans Acte 1, verset 15, qu'au moment où ils se sont réunis pour cette première Pentecôte que le Christ avait annoncée, ils étaient environ 120 personnes. Acte 1, verset 15. Alors, c'était un petit troupeau. Et je vous fais remarquer qu'à ce moment-là, c'était après 3 années et demie de prédication du Christ lui-même. Alors, on se rend compte par là que le Christ n'était pas venu pour convertir l'humanité au complet à ce moment-là. Il était venu pour livrer le témoignage qu'il avait à livrer et pour donner sa vie en tant que paiement pour nos fautes. Alors, c'était un tout petit troupeau, comme c'est encore aujourd'hui, un petit troupeau. L'Église n'est pas nombreuse et elle ne sera pas nombreuse d'ici le retour de Christ. Après le retour de Christ, là, Dieu va appeler tout le reste de l'humanité. Mais Dieu est logique. Il travaille avec un plan bien coordonné, bien ordonné. Alors, si on résume, c'est qu'il y avait une grande différence entre l'Ancienne Alliance, où les lois que Dieu avait données étaient écrites sur des tables de pierre, et la Nouvelle Alliance, à partir de la Pentecôte du Nouveau Testament, où les lois, à partir de là, étaient gravées dans le cœur de ceux que Dieu appelle par son Saint-Esprit. Maintenant, je pose une question. Quel est le prochain grand événement du plan de Dieu qui doit s'accomplir? C'est le retour du Christ sur la terre. Et nous allons célébrer ça à l'automne par la fête des trompettes. Et ça va marquer non seulement le retour du Christ, mais l'établissement sur la terre de son royaume, c'est-à-dire de son gouvernement, du gouvernement divin. Autre question. Que fait Dieu à notre époque pour préparer la venue de son royaume sur la terre, l'établissement de son gouvernement divin? C'est directement en rapport avec le thème que je traite aujourd'hui. Et je vais utiliser, pour vous démontrer ça, une analogie avec le monde horticole ou le monde de l'agriculture, si vous voulez. En ce moment, Dieu place sur la planète la semence embryonnaire de son royaume. Cette semence du royaume, c'est sa petite Église. Elle est présente autour du monde, même si elle est petite. Les gens qui composent cette Église, le corps de Christ, développent le caractère de Dieu. Et ces gens-là comprennent de plus en plus son plan, son but, parce que les gens cherchent à faire sa volonté, ceux qui font partie du corps du Christ. Et cette petite Église accomplit la mission qui a été confiée par le Christ, justement, à son petit troupeau qui a un travail à faire jusqu'à son retour. On peut voir ça dans Matthieu 28, versets 19 et 20, là où le Christ définit la mission confiée à son Église à partir de ce moment-là jusqu'à son retour. Et on retrouve la correspondance de la description de cette mission-là dans Matthieu 24, verset 14. Vous pourrez aller voir vous-même, où le Christ dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu à être établie sur la terre, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, non pas pour convertir les gens, mais pour servir de témoignage, pour avertir de ce qui vient,
pour servir de témoignage au monde entier, alors viendra la fin. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, l'Évangile n'a été prêché à grande échelle comme elle l'est maintenant, et en train d'atteindre des niveaux de prédication qu'elle n'a jamais atteints, à cause des bénédictions de Dieu. Alors, le plan de Dieu, ce qu'il est en train de faire, son but, la raison des bouleversements qu'on voit dans le monde actuellement, ces choses-là sont incompréhensibles pour l'ensemble du monde, mais elles deviennent compréhensibles pour ceux que Dieu appelle et qui se mettent en marche pour vivre selon ses voies, qui acceptent son appel et qui choisissent de se soumettre à lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul mentionne dans Colossiens 1, verset 26, il dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Pourquoi ça? C'est parce que Dieu n'appelle pas l'ensemble de l'humanité, comme je vous ai mentionné. Ce n'est pas aujourd'hui le temps où Dieu offre le salut à l'ensemble de l'humanité. Il offre le salut, la vie éternelle, seulement à ceux qui l'appellent, aux petits troupeaux, et qui se mettent en marche pour lui obéir. C'est pour ça que Paul dit que tout ça, le plan de Dieu, son but, le sens des événements du monde, c'est un mystère, c'est caché de tout temps. Mais c'est révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire à ceux que Dieu appelle et qui se mettent en marche pour obéir à ses lois. Maintenant, je pose une autre question. Comment Dieu révèle-t-il ce mystère à ceux qui acceptent de devenir ses serviteurs? De deux façons principales. Premièrement, par la puissance du Saint-Esprit qu'il leur donne. Et sans cette puissance accordée à ceux qui acceptent de faire sa volonté, c'est impossible de comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça que Paul a dit, ça reste un mystère pour l'ensemble de l'humanité pour le moment. La deuxième façon par laquelle Dieu révèle son plan, son but, ce qui est en train de se passer, c'est par l'observance des jours saints. Dieu nous a donné des jours saints dans la Bible qu'il nous commande d'observer. Et lorsqu'il nous les révèle et qu'on se met à les mettre en pratique, là, on commence à comprendre vraiment son but, son plan et pourquoi nous existons. La Pentecôte qu'on célèbre aujourd'hui, c'est la fête des prémices, des premiers appelés, des premiers fruits, ou disons, de la première petite récolte spirituelle de ceux que Dieu appelle. Et dans la série des fêtes divines de Dieu annuelles, c'est le 3e jour de fête annuelle, un grand sabbat. Et ça révèle ce que Dieu fait en ce moment, en préparation pour bientôt changer totalement le monde de plus en plus malheureux dans lequel nous vivons. Ça représente, la fête qu'on célèbre aujourd'hui, ça représente l'ensemencement de la terre, le monde actuel, en y mettant un germe de son royaume, une présence de son royaume, la semence du royaume. L'élément, si vous voulez, de développement du royaume, le point de départ. C'est ce que Dieu fait actuellement par sa petite Église, à travers ses appelés. La toute petite Église de Dieu, c'est le commencement embryonnaire du royaume, de la famille divine qui va bientôt régner sur la terre à la gloire de Dieu et pour le bienfait de tous les êtres humains qui seront alors libérés de toutes les misères qui frappent le monde maintenant. Les 7 fêtes annuelles de Dieu décrivent les étapes successives du plan pour établir sur terre son gouvernement mondial. Les 7 fêtes annuelles de Dieu décrivent les étapes successives du plan de Dieu pour établir son gouvernement sur la terre. Un gouvernement familial. Je précise une chose ici. Ce ne sont pas des fêtes juives, comme beaucoup de gens l'imaginent. Ce sont les fêtes de Dieu. Vous pourrez aller voir vous-même dans Lévitique, chapitre 23, verset 4, où Dieu donne ses fêtes. Et il précise très bien, en commençant à préciser quelles sont ces fêtes, il dit ceci. « Voici les fêtes de l'Éternel. » Non pas les fêtes des Juifs, les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations. Et aujourd'hui, on se présente devant lui ensemble pour être enseigné parce qu'on est convoqué par le Créateur de l'univers à nous présenter
à cette fête, comme à toutes les autres fêtes, lorsqu'on n'est pas malade et empêché d'y être présent. Alors il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Alors Dieu a établi ces fêtes et à quel moment nous devons les observer. Maintenant, je vais plus loin. Dans le plan de Dieu, il y a 3 phases. Et ça va nous aider à comprendre davantage comment les choses fonctionnent et l'importance des fêtes de Dieu. Il y a 3 phases dans le plan de Dieu. Et chaque phase correspond symboliquement à une saison en Palestine. Allez dans Deutéronome chapitre 16, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 16. Nous allons lire le verset 16. Et on va voir ici la description des 3 saisons dont je vous parle. Les 3 saisons où se retrouvent les 7 fêtes de Dieu. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Et là, il précise les 3 fois où il y a ces fêtes annuelles, les 3 saisons. À la fête des pains sans levain, ça c'est au printemps. À la fête des semaines, celle que nous célébrons aujourd'hui, début de l'été. Et à la fête des tabernacles, à l'automne. Et au moment de l'automne, il y a les 4 dernières fêtes de Dieu qui arrivent de façon successive et qui marquent la complétion de son plan. Allez maintenant à 1 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 5. On va considérer la première phase dont je vous parle, la première phase de son plan. 1 Corinthiens chapitre 5. La phase 1 de son plan, c'est la phase de rédemption, le rachat. Le rachat de nos fautes. Lorsqu'on se repent et qu'on se fait baptiser, on peut voir notre vie passée complètement effacée. Et il fallait que quelqu'un paie l'amende des péchés de tous les êtres humains. Et le Christ est venu pour ça. Alors cette phase 1, la phase de rédemption, comprend les 2 premières fêtes dans le plan de Dieu. Premièrement, la Pâque, c'est-à-dire la mort du Christ pour nous racheter, pour payer l'amende de nos fautes et nous permettre d'espérer d'atteindre la vie éternelle. Allez à 1 Corinthiens chapitre 5 et nous allons lire le verset 7 où l'apôtre Paul parle justement de ces 2 fêtes de la première saison, du printemps. 1 Corinthiens 5 et le verset 7. Il dit ceci, il s'adresse aux membres de l'Église, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Et quand Dieu nous appelle, qu'il nous montre ses lois, on doit changer. Et le péché, la transgression de ses lois, la Bible le symbolise par le levain. Et c'est pour ça que Paul dit ici, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, une nouvelle créature selon la Bible, selon le caractère de Dieu. Puisque vous êtes sans levain, il parle ici à des gens qui s'étaient repentis, qui avaient été baptisés et qui se purifiaient, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ici, vous avez les 2 fêtes du printemps. La Pâque, qui représente la mort de Christ, et la fête des pains sans levain, qui représente notre responsabilité de nous purifier et de vivre selon les lois de Dieu, d'éliminer le mal, le levain de nos vies, et de vivre selon les voies pures, sans levain de Dieu. Maintenant, regardez le verset suivant, verset 8. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, ce que nous étions auparavant, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Voilà notre nouvelle façon de vivre. Alors, Paul mentionne les 2 fêtes, le fait qu'on peut être libéré de nos fautes, de la culpabilité de nos fautes et de l'amende de nos fautes par la mort du Christ, et le fait qu'on doit changer et vivre de façon différente. Alors, on vient de voir donc la première phase dans le plan de Dieu. Cette première phase, je le précise, je le rappelle, elle a lieu au printemps, quand la vie renaît. Et c'est pas surprenant que ça soit ici, que la vie commence avec le printemps, comme on voit quand l'hiver se termine et que là, les plantes sortent, que les feuilles poussent aux arbres, la vie renaît. Mais Dieu a mis le début de ses fêtes avec le début de la vie dans la nature, si vous voulez. Alors, la première phase, donc les 2 premières fêtes ont lieu au printemps quand la vie renaît. Et vous remarquerez, je n'irai pas, mais vous irez dans Exode 12, verset 2. Dans Exode 12, verset 2, on voit le moment où Dieu a institué la Pâque et les pains sans levain, les 2 premières fêtes qui constituent la première phase de son plan. Et regardez ce que Dieu dit concernant ce mois-là. Il dit,
Ce mois-ci sera pour vous, donc au moment du printemps, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On ne parle pas du calendrier que nous avons aujourd'hui. Il parle de l'année sacrée, des mois de Dieu. Alors, ça commence avec le printemps. C'est très clair. Comme les jours de Dieu commencent au coucher du soleil et se terminent au coucher du soleil le lendemain. Pourquoi est-ce qu'on on changerait de jour à minuit? Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas à minuit et demi? Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas à 11 heures le soir? À 22 heures ou à 23 heures? Non, ça change avec le coucher du soleil, comme c'est marqué dans la Bible. Donc, on a vu phase 1. Phase 2, maintenant, du plan de Dieu. Ça, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte et sa réalisation. Et on peut la définir, la phase 2, comme étant l'ensemencement du monde. Et je vais expliquer. Et c'est fascinant quand on voit les choses sous cet angle-là, on voit la beauté du plan de Dieu. L'ensemencement du plan du monde. L'ensemencement du monde. C'est la semence du royaume, le germe du royaume, l'élément de départ placé au milieu de cette société malheureuse. C'est la toute petite Église de Dieu, animée par son esprit, par la puissance de Dieu. Elle est guidée, elle est fortifiée, elle est transformée, elle est encouragée par Dieu. Et sans cette puissance de Dieu, elle ne peut rien. Le Christ nous a bien dit dans sa parole, « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Et si vous allez voir dans Zacharie 4, verset 6, c'est bien dit que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par la force de notre bras ou par la force de notre volonté ou ainsi de suite, mais c'est par ma puissance, dit l'Éternel. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin du Saint-Esprit de Dieu, celui qui a été accordé à un groupe de personnes pour la première fois dans l'histoire, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, tel que décrit dans Acte 2. Bon, je reviens à ça. Sans cet embryon du royaume, le début du royaume, il n'y aurait pas de royaume de Dieu sur la terre bientôt. Il faut qu'il y ait un début pour qu'il y ait une suite. Alors, le petit troupeau de Dieu, ceux qui sont appelés, qui vivent selon ses voies, qui suivent ses enseignements et qui demandent son esprit pour être capable de le faire, ce petit royaume embryonnaire est le début de ce qui s'en vient. Sans cet embryon du royaume, il n'y aurait pas plus tard de royaume de Dieu sur la terre et il n'y aurait pas non plus de vie éternelle. La Pentecôte, ça représente les premiers fruits du royaume, les premiers qui sont associés à ce royaume. Et pour vous qui êtes appelés et qui célébrez aujourd'hui cette Pentecôte, ça représente votre cheminement vers la nouvelle naissance, vers la vie éternelle, vers l'immortalité. Mais dans son ensemble, cette fête-là représente aussi une chose bien importante, la préservation de l'ensemble de la race humaine. Le plan de Dieu est très serré et tout se tient. Allez dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24, nous allons lire les versets 21 et 22. Matthieu 24, versets 21 et 22. Et ici, le Christ a annoncé longtemps d'avance ce qui est tout juste devant nous maintenant et qui est en train de se préparer par les bouleversements que nous voyons dans l'ensemble de la société. Ici, le Christ dit qu'il y aura une détresse sans précédent sur toute la face de la terre qui va bientôt frapper l'humanité avant la délivrance. Il dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et il ajoute après « Et si ces jours de grande détresse n'étaient abrégés, s'ils n'étaient pas arrêtés, personne n'aurait la vie sauve. » Donc, il ne resterait pas un être vivant sur la face de la terre si Dieu n'intervenait pas pour mettre un frein à la folie humaine. Personne n'aurait la vie sauve. Mais regardez après. Et ça donne l'importance de la petite Église de Dieu, de l'embryon du royaume. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voyez-vous l'importance de la Pentecôte? L'importance de vivre avec reconnaissance cette fête-là, comme les autres fêtes de Dieu, et d'être proche de notre Créateur, de celui qui nous montre un plan aussi formidable. Alors, je reviens à ça. C'est ma question initiale. En ce moment, qu'est-ce que Dieu fait en priorité? C'est que Dieu initie, Dieu génère, engendre, développe sa famille, son royaume, en préparation de ce qui vient, en mettant sa semence
dans les appelés, dans ses prémices, dans ses premiers fruits spirituels, dans ceux qui sont appelés et qui agissent pour vivre selon les voies de Dieu, pour lui plaire. Ces premiers fruits qui se développent, il y a quelque chose d'extraordinaire qui les attend, qui nous attend si nous sommes fidèles. Ces premiers fruits qui se développent spirituellement vont bientôt totalement être transformés en êtres spirituels au retour du Christ. Transformation totale. Encore là, on peut prendre des exemples dans la nature, ça nous aide à entrevoir les choses un peu. C'est comme une fleur qui apparaît en son temps au printemps. Nous, dernièrement, il y a des tulipes qui sont sorties dans notre plate-bande. Alors, au point de départ, on ne voit pas de fleurs. On voit une tige, on voit des feuilles. Et à un moment donné, il y a une fleur qui apparaît. Il y a eu une transformation. Cette analogie-là n'est pas parfaite, bien sûr, comme toute analogie, mais prenons une analogie peut-être un peu plus forte encore. Prenons des chenilles qui deviennent papillons. Transformation totale. Transformation de forme, d'aspect et de possibilité. Parce que la chenille, elle a sa forme à elle. Elle marche, elle peut simplement se déplacer en bougeant au sol. Elle a un aspect particulier. Mais quand elle se transforme en papillon, il n'y a plus rien de pareil. Elle n'a plus la même forme. Le papillon est superbe. Il ouvre ses ailes, on voit les belles couleurs, et il peut se déplacer maintenant en volant, ce qui n'était pas le cas pour la chenille. Alors, il y a des possibilités nouvelles que la chenille n'avait pas. Alors, c'est une transformation totale. Les premiers fruits que Dieu appelle maintenant et qui développent le caractère de Dieu seront transformés totalement au retour de Christ en êtres spirituels. C'est à ce moment-là que le royaume de Dieu sera établi sur la terre, et c'est à ce moment-là, et ça, ce sera formidable, où tous les humains seront appelés par Dieu et qu'il leur donnera de commencer à comprendre son plan, ses fêtes, ses sabbats. Et c'est ce que la Bible appelle la grande moisson. À notre époque, jusqu'au retour de Christ, Dieu travaille seulement avec une toute petite moisson. Mais bientôt, après le retour de Christ, il y aura la récolte d'une grande moisson, c'est-à-dire le reste de l'humanité. C'est intéressant parce que tout ça correspond à deux récoltes en Israël. D'abord, une petite récolte au printemps. Les Israélites récoltaient une petite moisson d'orge au début du printemps. On l'appelle la récolte des premiers fruits de la terre, selon le langage biblique, ou la récolte des prémices, ce qui veut dire la même chose. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, s'il vous plaît. Et ça, c'est en ce qui concerne le printemps. Maintenant, à l'automne, en Israël, on récoltait une deuxième récolte, beaucoup plus abondante, celle-là, symbolisant justement la fête des tabernacles, le moment où Dieu, après le retour de Christ, va appeler tous les êtres humains vivants. Dieu est juste. Il donne à chacun sa chance. La petite Église d'aujourd'hui représente donc la petite récolte du printemps. Elle n'est pas encore rendue à maturité. Elle est en train de se développer. Et elle sera un jour transformée pour être totalement spirituelle. De cette petite récolte-là, je précise une chose. Il y a un être qui a atteint la maturité totale. Seul le Christ est dans cet état maintenant parce qu'il est le premier fruit de la petite récolte. Selon le plan de Dieu, il est le premier fruit de la petite récolte actuelle. C'est clair dans plusieurs versets bibliques, mais vous irez voir dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Vous êtes déjà à 1 Corinthiens 15, regardez le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ est le premier être humain qui est mort et qui a été ressuscité, mais en tant qu'être spirituel. Il y a déjà eu quelques résurrections d'êtres humains dans l'histoire, mais ces êtres-là, comme Lazare, l'ami du Christ, ces êtres-là ont été ramenés à une vie physique et ils sont morts plus tard après. Tandis que le Christ est le premier né de ceux qui sont morts et le premier dans ce sens-là à avoir réobtenu la vie éternelle. C'est intéressant parce que, allons plus loin, ça c'était déjà représenté en Israël par un rituel précis, fantastique. Au commencement de la petite récolte du printemps, Dieu avait commandé de prélever, au début de la récolte,
de couper une première gerbe d'orge. Ça, c'était la première récolte qu'ils avaient au début du printemps. Et Dieu avait dit, vous allez couper quelques tiges, vous allez former une gerbe. Allez dans Lévitique 23, s'il vous plaît. Nous allons lire les versets 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. » Je vais revenir tantôt pour expliquer. Vous apporterez une gerbe, prémisse de votre moisson. Donc, on parle de la toute première petite récolte du printemps ici. Dieu dit, quand vous allez être entrés dans le pays que je vous donne, vous allez couper une gerbe de cette première petite récolte d'orge et vous l'amènerez au sacrificateur. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, que Dieu l'accepte. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Je reviens maintenant pour expliquer certains termes. Alors, il dit, quand vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Pour qu'il apporte la gerbe au sacrificateur, il fallait que la gerbe soit coupée avec une faucille ou un instrument de la sorte. Et ça représentait exactement le Christ qui allait donner sa vie, qui allait être retranché de la terre. Et c'est dit exactement comme ça dans les textes. Vous irez voir dans Ésaïe, chapitre 53, nous allons lire le verset 7 à 9. Ésaïe 53, versets 7 à 9. On décrit ici ce que le Christ a enduré et ce qui s'est passé au moment de sa mort. Et du fait, justement, qu'il représentait, que cette gerbe-là le représentait, parce qu'il a été retranché de la terre. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et ils décrivent les réactions du Christ. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Vous avez bien lu qu'il a été retranché, coupé de la terre des vivants et frappé pour les péchés du peuple. Voilà ce que représentait la gerbe, prémisse, les premiers fruits de la petite récolte. C'était le début. Le Christ, comme la Bible mentionne, doit être en toute chose le premier. Alors, cette gerbe-là représentait ce qui allait arriver au Christ. Et on voit dans Lévitique 23 que Dieu dit, cette gerbe-là sera agitée d'un côté et de l'autre devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Et on sait, par les textes, que le Christ, après sa résurrection, est monté aux cieux pour être agréé par Dieu en tant que sacrifice pour les péchés de l'humanité. Fantastique! Voyez-vous comment tout se tient dans le plan de Dieu? Et quand on regarde de plus près, on voit et on est encouragé par ces choses-là. Alors, ça représentait le Christ, donc, cette première gerbe. Le fruit de la première semence du royaume. Je reviens à ça parce que tout se tient. Le Christ était le fruit de la première semence du royaume. Il était le premier représentant du futur gouvernement mondial. Il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et regardez bien, allez dans Luc chapitre 17. On va voir le verset 20. Luc chapitre 17 et le verset 20. Une situation intéressante avec les pharisiens ici qui nous aide à comprendre encore davantage. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il avait entendu prêcher la bonne nouvelle qu'il allait avoir un gouvernement mondial qui allait venir pour libérer les êtres humains. Alors ils ont demandé quand ça allait venir. Il leur répondit, c'est le Christ qui parle, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Ce n'est pas quelque chose de glorieux pour le moment. Ce n'est pas quelque chose de lumineux pour le moment. Et plus loin, il est écrit ceci, le Christ continue en disant, « Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Wow! Donc, dans le fond, ce qu'il leur disait, en d'autres termes, « Je suis le roi de ce royaume, mais je suis ici en tant qu'être humain pour une mission particulière. Je ne suis pas venu dans ma gloire une première fois. Je vais revenir dans ma gloire plus tard. Mais je viens en tant qu'être humain et ce que vous voyez, c'est le roi du royaume, mais ça ne frappe pas les regards humains. Je ressemble à tous les autres êtres humains et aux gens de ma race, aux gens de ma nation. » C'est formidable, ça nous aide à comprendre ce passage-là,
où les pharisiens voulaient savoir quand le royaume allait être établi et qu'est-ce qu'ils pouvaient saisir de tout ça, quand ça allait venir. Et le Christ dit, bien, c'est déjà commencé. Je suis là. Je suis le roi de ce royaume-là. Parce que Jésus, c'est la première semence de ce royaume. Il a préparé la terre, il a ouvert la voie pour que l'Église soit fondée peu de temps après sa mort, au moment de la Pentecôte. Pour que la phase 2, celle de la Pentecôte, se réalise. Pour que le monde soit ensemencé par la présence de son Église, de ce petit embryon du royaume. Voyez-vous comment tout ça se tient? Allez dans Zacharie chapitre 6 maintenant. Zacharie chapitre 6. Et nous allons lire les versets 12 et 13. Le Christ est vraiment la première semence du royaume de Dieu. Verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Et ici, vous allez voir, il parle du Christ. C'était déjà inscrit dans l'Ancien Testament, ce qui allait se passer, et que le Christ allait être le premier fruit de cette toute petite moisson du printemps. Un germe, si vous voulez, si on définit, c'est le principe, c'est la source de vie. C'est l'élément initial d'où naît quelque chose. Alors, Dieu le Père dit ici, concernant son Fils, « Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. » Voyez-vous, c'est clair? Il est question du Christ. Et on le définit comme étant le germe, le principe, l'élément initial du royaume. Et c'est pour ça que le Christ a dit aux pharisiens, le royaume, il est déjà parmi vous, je suis là, j'en suis le représentant et je suis le roi de ce royaume à venir. Et en ce qui nous concerne, on est les petits frères et les petites sœurs du Christ, ayant reçu son Saint-Esprit, nous représentons le même gouvernement de Dieu. Même si nous ne sommes pas lumineux ou que nous ne sommes pas glorieux pour l'instant, nous restons des êtres humains en train de changer et de nous préparer aux choses qui viennent. Nous représentons le gouvernement de Dieu, sa façon de vivre, sa pensée, sa culture. Et nous pouvons réussir, nous pouvons atteindre le but que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. On doit le supplier chaque jour pour avoir son Saint-Esprit, pour être capable de passer à travers les épreuves, pour être capable de comprendre ce qu'on a à comprendre, accepter ce qu'on a à accepter et de tenir le coup. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'était pas le cas pour la nation d'Israël. Dieu ne leur avait pas donné son Saint-Esprit. À la première Pentecôte remarquable dont je vous ai parlé, au mont Sinaï, Dieu a donné ses lois, mais il les a écrites sur des tables de pierre, on le sait. Et il leur a fait des promesses extraordinaires, des promesses de bénédiction physique, matérielle, non pas des promesses de bénédiction spirituelle. Le temps n'était pas venu encore. Ça allait faire partie de la deuxième alliance, de la nouvelle alliance. Et quand les Israélites obéissaient, on le voit par l'histoire de la Bible, ça allait bien. Il y avait des bénédictions, il y avait la protection de Dieu. Sinon, il y avait des problèmes et des malédictions qui s'abattaient sur eux. Allez dans Psaume 78, s'il vous plaît. Psaume 78, et nous allons lire les versets 10 et 11. Regardez ce que Dieu dit de la nation d'Israël et de ce qui est arrivé. C'est un résumé de leur triste histoire, dans le fond. « Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. » Dieu résume un peu la malheureuse histoire des Israélites ici. Maintenant, je vais plus loin. Je pose la question. Pourquoi est-ce que les Israélites ont été incapables d'obéir aux lois de Dieu, de réaliser leur potentiel et de devenir l'exemple pour le monde que Dieu voulait qu'ils soient? La réponse est très simple. Parce que Dieu n'avait pas fertilisé cette semence. Dieu n'avait pas fertilisé cette semence, ce petit plant ou cette plante, si vous voulez. Il ne leur avait pas donné son Saint-Esprit. Donc, cette plante, ce petit plant,
était resté stérile. C'était resté stérile. Allez dans Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, et nous allons lire les versets 10 à 13. Dieu est très précis ici, et ça confirme ce que je suis en train de vous expliquer. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. » Il parle de sa nation, Israël. « Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. » Donc, il ne pouvait pas comprendre que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » C'était verrouillé, il ne peut pas comprendre. Même s'il savait lire, il ne peut pas comprendre ce que voulaient dire les mots. C'est ça que ça veut dire, cacheté. Verset 12. « Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et ça, c'est la triste histoire d'Israël à l'époque, et c'est la triste histoire de l'ensemble de l'humanité qui a continué à rejeter Dieu et qui s'est donné une grande foule de religions variées qui parlent de Dieu, parfois avec beaucoup d'éloquence, mais qui ne le connaissent pas vraiment, qui disent les mots d'un livre qui reste cacheté pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas encore appelés et qu'il ne leur a pas encore donné son Saint-Esprit, ce qui viendra après le retour du Christ. Vous avez une confirmation de ça dans Romains 1, verset 28, où il est écrit, Dieu dit ceci, « Comme ils, les êtres humains en général, ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Et Dieu les a laissés s'approfondir de plus en plus dans le mal, comme on le voit aujourd'hui. Et la société va vers sa fin parce que le mal se multiplie, s'intensifie de toutes sortes de façons. Allez dans Acte 15 maintenant. Je vais plus loin, je pose une autre question. Pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas donné son Saint-Esprit? On va évaluer la question comme il faut. Pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas donné son Saint-Esprit? 1. Pour que les humains sachent, hors de tout doute, que sans le Saint-Esprit de Dieu, l'être humain ne peut pas comprendre Dieu, ne peut pas connaître Dieu, ne peut pas comprendre les choses spirituelles, ni atteindre le but de son existence. Il faut que Dieu intervienne pour que ça puisse être possible. Donc, en n'ayant pas donné son Saint-Esprit aux êtres humains à ce moment-là, ça prouve que les humains ont besoin absolument du Saint-Esprit de Dieu pour être capables de comprendre et de vivre selon les lois de Dieu. Et deuxièmement, parce que Dieu ne voulait pas limiter son appel aux nations israélites, mais qu'il voulait plus tard appeler l'ensemble de l'humanité. C'est ça qu'il avait dans son plan depuis le tout début. Il voulait appeler toutes les nations, mais en son temps. Acte 15, versets 16 et 17. Ça cite, ou ça rappelle, si vous voulez, ce que le prophète Amos a écrit dans Amos 9, versets 11 et 12. « Après cela, je reviendrai, c'est le Christ qui parle, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin, regardez bien, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. » C'est à ce moment-là que tout le reste de l'humanité vont être appelés et qui vont désirer connaître Dieu. Ils vont demander de connaître Dieu. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses. Tous les êtres humains, ça c'est formidable, seront appelés. C'était déjà dans le plan de Dieu, puis ça va loin, parce qu'on retrouve cette même notion-là, ou ce même principe-là, du fait que Dieu a à l'esprit d'appeler tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité ou leur origine. C'était déjà inscrit dans l'histoire, même dans la généalogie du Christ. C'est puissant ce que je vais vous dire là, mais vous prendrez la peine de le vérifier. L'arbre généalogique du Christ montre qu'il est le sauveur de tous les êtres humains, pas simplement d'une famille terrestre ou d'une nation. C'est fascinant.
Et ça nous montre à quel point le plan de Dieu est précis. Je ne m'y rapporterai pas, mais vous pourrez aller voir le livre de Ruth dans la Bible. C'est une belle histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour-là nous révèle ce que le Christ est en train de faire et ça nous révèle que Dieu va appeler des gens de toute nationalité, de tout peuple, de toute race. Qu'il ne fait exception de personne. Il a établi un plan logique qu'il accomplit par étapes selon sa volonté et selon sa puissance. Dans le livre de Ruth, vous allez voir un personnage important qui s'appelle Boaz. C'est un riche propriétaire terrien. C'est un Juif. Lui, dans l'histoire, représente le Christ, à qui appartient toute chose, dans le fond, qui a créé toute chose. Et comme le Christ est juif, lui était juif. Mais cet homme-là a épousé une femme qui n'était pas israélite, qui était moabite, une femme pauvre. Et c'est cette belle histoire d'amour qui est relatée dans le livre de Ruth et qui montre que Dieu a en tête toute l'humanité, qu'il ne fait exception de personne. Le Christ, comme David, est descendant de cette union entre Boaz et Ruth, entre un Juif, un Israélite et une non-Israélite. C'est fascinant de voir comment Dieu opère les choses. Maintenant, allez dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, et on va lire à partir du verset 25. Romains chapitre 9. Et ici, Paul rapporte les paroles du prophète Osée dans l'Ancien Testament, Romains 9, versets 25 et 26, selon qu'il le lit dans Osée. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Oui, dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël était le peuple de Dieu. Mais il dit, dans le futur, un jour vient où j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là, où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dieu va développer sa famille au complet et il va inviter tous les êtres humains à en faire partie, mais en son temps. Et les êtres humains encore vivants après le retour de Christ vont être tous appelés et ils auront leur chance de se soumettre à Dieu et d'en recevoir les bénédictions. Après le retour prochain du Christ, tous les êtres humains survivants de la Troisième Guerre mondiale, ou survivants, si vous voulez, de la Grande Détresse, seront à leur tour appelés. Appelés à quoi? Comme nous le sommes maintenant, comme nous l'avons été pour ceux qui sont dans l'Église depuis un certain temps, appelés à se repentir, à changer, à vivre selon les commandements de Dieu et selon ses enseignements, à recevoir son Saint-Esprit, sa puissance, et là, à faire partie de l'Église, de la famille de Dieu, d'avoir la même chance à leur tour. Présentement, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancienne Alliance, Dieu appelle des gens de toute nation, de tout peuple, à faire partie de ses prémices, de son petit troupeau. Pourquoi? Il y a une raison à ça. D'ailleurs, on peut s'y reporter Apocalypse 5. Apocalypse 5. Ici, il y a une description de ce qui vient dans le monde de demain, après le retour du Christ. Et pourquoi Dieu appelle des gens de toute nation, de tout peuple? Je vais vous le dire tantôt, mais on voit cette description ici, Apocalypse 5, verset 9. « Tu es digne de prendre le livre. » On parle du Christ ici. C'est lui qui donne de comprendre. Il ouvre les sceaux qui scellent la compréhension de la prophétie. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, on voit que c'est le Christ, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et c'est pour ça qu'actuellement, Dieu appelle dans son Église des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation, à cause de ce qu'il a en tête pour continuer son plan et pour que ces gens-là puissent servir dans le monde à venir pour enseigner l'humanité qui sera encore physique. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, des rois et des enseignants. C'est ce que ça veut dire. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Fantastique! Et selon notre façon de réagir, notre zèle, Dieu va nous accorder des récompenses additionnelles.
comme on voit dans la parabole que le Christ a donnée, de ceux qui font fructifier ce qu'il leur donne. Et à son retour, le Christ dit, « Voici, tu as été fidèle en peu de choses, reçois l'autorité sur 2 villes, ou sur 5 villes, ou sur 10 villes. » C'est sur la terre. Et cette autorité-là sera enthousiasmante, parce qu'à ce moment-là, les appelés d'aujourd'hui qui seront fidèles et qui recevront ces responsabilités-là vont pouvoir faire quoi? Guérir les nations. Les consoler des problèmes immenses qu'ils ont, des traumatismes incroyables qu'ils vivent au temps de la fin. Nous allons pouvoir les consoler, les guérir, les encourager, les soutenir et leur enseigner les mêmes choses que le Christ nous enseigne dans sa parole. D'ailleurs, nous allons utiliser la même parole, parce que cette parole-là est éternelle. Et nous allons enseigner la même loi. Alors, présentement, Dieu appelle des gens de toute nation à faire partie de ses prémices, je reviens à ça, de son petit troupeau. Pourquoi? Parce que nous devrons administrer, nous devrons enseigner et servir toutes les nations de la terre. C'est fantastique, ce qui nous attend. Et voyez-vous comment le plan de Dieu est logique et comment il se tient solidement. Et plus on fouille dans les Écritures en demandant à Dieu de nous aider de comprendre, mais d'abord en s'appliquant à faire sa volonté, et là il nous révèle, en lui demandant de comprendre, on voit la beauté de son plan et on en reçoit un encouragement extraordinaire. Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26. Juste un peu avant, là où nous sommes. Il s'adresse ici à ceux qui célèbrent aujourd'hui la Pentecôte et qui vont continuer jusqu'au retour de Christ à se purifier et à développer son caractère. Et regardez ce qu'il dit. « À celui qui vaincra. » Et on doit travailler encore pour vaincre nos faiblesses. Ça ne se fait pas tout d'un coup. On ne doit pas se décourager. On doit se tourner vers Dieu, demander sa force, son encouragement, son soutien. Il dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, ma façon de faire, mes commandements. Je donnerai autorité sur les nations. » Ça correspond à ce qu'on a vu dans Apocalypse 5 aussi. Les postes de service, je pourrais dire les postes de direction, mais dans l'esprit de Dieu, c'est que ceux qui seront en charge à ce moment-là seront complètement différents de ceux qui sont en charge du monde maintenant. Ils seront d'abord des serviteurs. Et ils seront là vraiment pour le bien des autres et pour les aider. Alors, voyez-vous, je reviens à ça. Par son Église, Dieu a planté dans le monde la semence de son royaume. Et il demande que nous développions son caractère, sa façon de penser, d'agir, sa mentalité, pour être capable d'en vivre éternellement et d'aider les autres à apprendre la même chose dans le monde à venir. Par son Église, Dieu a planté dans le monde la semence de son royaume. Et il travaille avec ce petit troupeau maintenant, qui ne sera pas une grande Église d'ici le retour de Christ. Un tout petit troupeau qui va ensuite avoir la grande responsabilité d'administrer la terre sous le Christ. Et laissez-moi vous dire ceci. Rien ne peut arrêter le développement de cette Église et son travail. Le Christ a dit, « Les portes du séjour des morts ou la destruction ne prévaudront point contre mon Église. » Le Christ a une Église, une petite Église, qui enseigne les fêtes de Dieu, qui enseigne les sabbats de Dieu, qui enseigne sa culture et qui prépare le retour de Christ dans une société qui est de plus en plus éloignée de Dieu. Mais comme je dis, rien ne peut arrêter le développement et le travail de cette Église. Et rien ne peut arrêter cette semence, ce petit plant, cette plante du royaume sur la terre de se développer et d'atteindre son but. C'est intéressant, il y a une très belle analogie que le Christ a donnée par rapport à la semence pour décrire le début actuel du royaume sur la terre, pour décrire la croissance présente de ce royaume-là et son résultat même dans le monde de demain. Allez à Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Et nous allons lire les versets 31 et 32. Très belle analogie que le Christ prend pour montrer que le petit embryon de son royaume sur la terre actuelle va éventuellement, c'est-à-dire va dans le futur, se développer complètement pour couvrir toute la terre. Et nous allons enseigner toutes les nations. Et les nations vont changer, ils vont vouloir changer. D'ailleurs, on voit dans Ésaïe 2
qu'après le retour de Christ, après avoir souffert la Troisième Guerre mondiale, la grande détresse, les nations survivantes, celles qui seront encore vivantes, les gens qui seront encore vivants, vont se tourner vers Jérusalem. Et ils vont dire, venez, montons à Sion, à Jérusalem, à la montagne du Dieu vivant, à la montagne de Dieu, à son gouvernement. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies pour que nous en vivions. Vous pourrez aller voir vous-même dans Ésaïe 2. Ça décrit ce qui va se passer après le retour du Christ. Et c'est un peu ce que le Christ annonçait ici dans Matthieu 13, versets 31 et 32. Ce qui va se passer à partir de la petite semence embryonnaire du royaume que nous sommes. Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. » C'est tout petit, un grain de sénévé. « Qu'un homme a pris et semé dans son champ. » C'est minime. C'est la plus petite de toutes les semences. Comme la petite Église de Dieu, elle n'est pas grande, elle n'est pas énorme, elle n'est pas puissante. Elle accomplit des choses par la force de Dieu, mais elle est toute petite. Dans ce vaste univers où il y a tellement d'organisations différentes, de religions différentes, de nations différentes, de problèmes différents, il dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses branches. Dans le fond, vous avez, de façon imagée ici, la description de la petite Église de Dieu qui va à un moment donné remplir tout l'espace de la terre pour enseigner les voies de Dieu et aider l'humanité enfin à être libérée et à vivre de façon heureuse et productive. Alors voyez-vous, c'est la petite Église. Cette petite Église qui célèbre la Pentecôte aujourd'hui. Nous le faisons tous en même temps sur la face de la terre, le petit troupeau. Certains le font dans des huttes, certains le font dans des hôtels, certains le font à la maison parce qu'ils sont incapables de se déplacer, étant malades ou tout ça. Mais le peuple de Dieu est avec le Créateur de tout son cœur et il met en pratique les lois de Dieu. Et il célèbre ses fêtes. Et parce qu'il le fait, il comprend. Et plus il le fait, plus il est enthousiasmé et plus il comprend. Et plus il est capable de vaincre et de se préparer aux responsabilités qui viennent. Daniel 2, allez dans le livre de Daniel, ça vaut la peine. Daniel, chapitre 2. On parle ici du royaume. Il y a tellement d'endroits dans la Bible qui décrivent le royaume de Dieu, comment ça va être, quand ça va arriver, et ainsi de suite. Mais c'est intéressant d'en mettre quelques-uns ensemble pour qu'on voit comment le plan de Dieu se tient, comment les choses annoncées sont certaines, et en même temps, pour nous qui sommes rendus à la fin des temps, qui voyons les prophéties se réaliser tout autour, c'est encore un encouragement de plus pour persévérer malgré les circonstances. Regardez Daniel 2, regardez le verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume, donc un gouvernement, qui ne sera jamais détruit. » Donc, ça ne peut pas être un gouvernement humain, parce que les gouvernements humains se succèdent, sont détruits, sont remplacés. Mais ce gouvernement-là dont il est question ici, dans le fond, ce grand arbre de l'analogie du Christ, à partir d'un grain de sénévé, celui que nous sommes, ce grand arbre où ce royaume-là ne sera jamais détruit. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il va toujours rester sous l'autorité du Dieu suprême, sous l'autorité du roi des rois et Seigneur des seigneurs, et sous l'autorité de ceux qui se seront qualifiés pour régner avec lui. Et après, il dit, qu'est-ce que ce gouvernement-là va faire? Et il brisera et détruira tous ces royaumes-là, tous les royaumes du monde. Et lui-même subsistera éternellement. Alors voyez-vous, ça c'est un gouvernement mondial éternel, établi par un être qui possède l'éternité et qui possède toute la puissance de l'univers, à tel point qu'il est capable de soutenir en existence tout ce qui est là, y compris notre faible vie, et qui peut nous donner, et c'est le sens de la Pentecôte aussi, la puissance dont on a besoin pour changer ce qu'on a à changer, pour ne pas nous décourager quand il y a des combats qui sont plus longs, et pour maintenir le cap, pour avoir la foi et le courage dont nous avons besoin pour atteindre le but, pour être là, debout au retour du Christ. Et c'est pour ça que le Christ nous a dit, veillez et priez en tout temps, pour avoir la force
d'échapper aux choses qui viennent. Et nous sommes entrés dans une période où les choses qui sont là deviennent de plus en plus dangereuses, inquiétantes, malheureuses. Mais il nous faut avoir la force pour être capable d'être jugé digne, comme il dit dans ce passage-là, d'échapper à ces choses-là qui viennent et de paraître debout devant le Christ, c'est-à-dire encore vivant. Par sa puissance, par sa protection, par ses encouragements, ses consolations, tout ce qu'il fait pour nous à chaque jour. Si nous sommes proches de lui, il dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Formidable. Alors tout ça se tient. Maintenant, on arrive en terminant à la phase 3. La phase 3. On y a touché un peu dans les versets que je viens de vous donner. Mais la phase 3, c'est l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. L'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. C'est la grande récolte de l'automne, celle qui est représentée par la fête des tabernacles, comme on a vu dans Deutéronome 16 et le verset 16. Et à l'automne, il y a les 4 dernières fêtes du plan de Dieu. Les 4 fêtes de la 3e saison. D'abord, la fête des trompettes, c'est la prochaine qu'on va célébrer, qui représente le retour du Christ. Après ça, pour que le royaume du Christ puisse s'établir sur la terre, il faut que l'adversaire, l'ennemi de Dieu, celui qui est en arrière-scène et qui pousse les êtres humains à faire du mal, Satan et ses démons, il faut qu'il soit éliminé, enlevé, empêché de nuire. Ça, c'est la fête des expiations, qui arrive pas longtemps après la fête des trompettes. Après ça, une fois que Satan est éliminé, sera éliminé, là pourra commencer le règne du Christ, le premier 1000 ans du règne du Christ. Et c'est ce que représente la belle fête des tabernacles que nous célébrons chaque automne. Et après la fête des tabernacles, la 7e des fêtes annuelles de Dieu, qui a une signification extraordinaire. Ça nous fait rêver. Parce que Dieu étant un Dieu juste, après le millénaire, il va faire en sorte que tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève et qui n'ont jamais vraiment connu Dieu, c'est l'ensemble de l'humanité, il va faire en sorte qu'ils soient ramenés à la vie et qu'ils aient leur première chance de connaître le vrai Dieu, d'être appelés, de changer et ainsi de suite, et de faire partie, eux aussi, de la famille de Dieu. Je repose la question du début. C'est quoi actuellement la priorité présente de Dieu? Il sème son royaume dans la vie de ceux qui l'appellent, pour que bientôt, cette semence, ce dépôt, se transforme en vie éternelle pour eux, et que ses serviteurs fidèles règnent sur le monde pour changer cette société totalement, afin qu'elle soit enfin libérée, qu'elle soit heureuse, productive et paisible. Comprenez-vous pourquoi, aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte, il y a vraiment de quoi nous réjouir? Célébrons cette Pentecôte avec une joie et une reconnaissance profonde.